Nous allons continuer dans le même camp avec Éric Woerth, donc député UMP de l'Oise. Vous avez été ministre du Travail moins longtemps que ministre du Budget, mais pendant les 8 mois, vous avez occupé ce poste. Vous avez porté, côté gouvernement, la réforme des retraites, celle de 2010. Donc, est-ce qu'il faut des délais de transition longs? Est-ce que vous êtes partisan d'une réforme systémique et si oui, laquelle? Oui, alors les réformes des retraites ne tuent pas les gouvernements, mais enfin, elles abîment quand même ceux qui les portent. Ce qui donne une certaine vision quand même sur la faisabilité des choses. Paramétrique, systémique, c'est un débat qui me fatigue un peu, pour tout vous dire, parce qu'il est, comme tous les débats, assez caricaturé. Ce qui est paramétrique serait, au fond, un peu bestial, un peu absurde, un peu facile et pas courageux. Et puis ce qui serait systémique serait alors là très courageux, très intelligent, extrêmement important. Bon, c'est évidemment pas aussi simple que ça. En général, on dit systémique quand on n'a pas le courage d'affronter les simples paramètres de notre propre régime de retraite. C'est une manière assez habile de dire on verra dans 10 ans, on peut toujours lancer des réflexions, bref, ne changeons rien pour le moment, parce qu'après, vraiment, il fera vraiment très très beau et on aura un magnifique système de retraite. Bon. En réalité, on a un beau système de retraite. C'est pas si mal. La répartition, c'est pas si mal, parce que je voudrais juste dire que paramétrique systémique, si on voulait aller au fond du débat, c'est pas savoir si on est par point ou pas par point. C'est répartition, capitalisation. Des systèmes très différents. Des systèmes très différents, de vrais systèmes, c'est au fond, est-ce que j'ai une logique collective et intergénérationnelle ou est-ce que j'ai une logique purement individuelle? Nous avons opté, je pense à droite comme à gauche, sur l'idée que le système par répartition était dans notre pacte républicain, comme on dit, et que c'était un point important. Donc on est bien dans le même système, on reste dans un système par répartition. À partir de ce moment-là, il faut l'améliorer. Alors il y a deux manières de l'améliorer, soit on modifie les paramètres de ce système qui peuvent être extraordinairement politiques. L'âge de la retraite, M. Charpin en parlait, c'est une manière extraordinairement politique de voir le sujet, notamment lorsqu'on a changé les 60 ans. Les 60 ans n'étaient plus tellement des paramètres, c'était quasiment enclavé dans la retraite. C'était au fond un élément quasiment de fond de la retraite, au même titre que la répartition quasiment. Donc il fallait bien considérer que c'était un paramètre, et pour ce faire, évidemment, un coût politique pour considérer que c'est un paramètre et qui doit changer. Et moi, je crois que je crois qu'au fond, il faut d'abord aboutir à un âge raisonnable, parce que le problème de la retraite, c'est quand même un problème d'âge. On peut parler de durée de cotisation, d'âge, tout ça. Enfin, c'est d'abord un problème d'âge. Parce que si c'était pas un problème d'âge, on pourrait juger par l'absurde, se dire qu'on peut la prendre à 40 ans, un peu comme on veut, et que pour résoudre le problème du chômage, le mieux, c'est de prendre sa retraite dès la fin de ses études. Ce serait un peu simple, mais on en est parfois pas très loin dans ce que j'entends. Et l'âge il y a un âge, au fond, de retraite, je sais pas quel il est exactement, mais une sorte d'âge raisonnable, compte tenu du décalage dont parlait très brillamment d'ailleurs M. Charpin, qui est de dire il y a l'espérance de vie, puis au fond c'est vrai qu'on se décale tout. Mes enfants se marient plus tard que moi, et mes petits-enfants probablement se marieront plus tard. Enfin, on rentre plus tard sur le marché du travail, on joue plus tard au tennis d'ailleurs aussi, ou au football. Donc on a un décalage très important, et c'est tant mieux. C'est notre mode de vie, et puis c'est surtout notre santé qui le permet. Et on a payé pour ça. On a payé très très cher. Les coûts de santé sont très élevés. Donc c'est une société qui vit plus longtemps. Et à ce moment-là, évidemment, elle doit faire ce partage dont tout le monde parle entre le temps au travail et le temps à la retraite. Alors, quel est cet âge, au fond, d'équilibre par rapport à notre histoire de retraite? Avant, l'âge de la retraite correspondait grosso modo à l'âge du décès. Aujourd'hui, Dieu merci, on a évolué, on est plus humain, on passe 15 ans, 20 ans à la retraite, et c'est tant mieux, même s'il y a des différences de catégories dont il faut un peu tenir compte. Mais je pense que l'âge d'équilibre, il se situe aux alentours de 65 ans. À terme, tous les pays du monde tournent autour de cet âge, tous les pays équilibrés. Alors après, on peut se poser des questions. À quelle vitesse on y va? Est-ce qu'on y va en 2022, en 23, en 26, en 27, en 28, en 30? On peut se poser toutes ces questions, mais c'est quand même une sorte d'âge d'équilibre. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le plan politique, parce qu'on pourrait se mettre d'accord là-dessus, sur le plan politique, sur un âge, une fois qu'on s'est mis d'accord,
au fond, à ce moment-là, on peut se poser la question de la réforme dite systémique, comme on l'entend en général, à se demander si on doit passer à un système par points, en compte notionnel, ce qui semble plus intelligent, mais ou un système par points. Et là, on doit se poser ce type de question, c'est comment notre système de retraite, il doit être le moins sensible possible aux effets de conjoncture. C'est pas parce qu'un jour, là, comme on est sur du long terme, plus c'est sensible à la conjoncture et plus on répond au fond à la conjoncture par des réponses structurelles. C'est un peu idiot de répondre structurellement à des problèmes de conjoncture. Donc il faut d'abord se poser les problèmes structurels, et je dis 65 ans est un âge probablement d'équilibre ou raisonnable pour la retraite dans les années qui viennent, et à partir de ce moment-là, il faut qu'il y ait un pilotage qui permette de régler les problèmes conjoncturels qui peuvent passer par les cotisations, en plus ou en moins, enfin, qui peuvent prendre beaucoup de formes différentes. Et les points permettent de bien régler les problèmes d'ordre conjoncturel et de faciliter le pilotage. Et ça permet aussi de régler la deuxième question, en dehors des questions de sensibilité à la conjoncture, c'est comment on réduit ou comment on essaye d'éviter les injustices auxquelles nous sommes évidemment particulièrement sensibles. Alors, il y a deux blocs d'injustices. Il y a des injustices qui doivent être réglées surtout avant la retraite. Surtout, et il faut vraiment s'y mettre à fond. Il y a beaucoup d'injustices qui doivent être réglées avant la retraite. Et puis il y a des injustices au moment où sonne l'âge de la retraite qui peuvent être réglées. Et ces injustices-là, il faut évidemment correctement les isoler et puis y répondre aussi de la manière la plus approfondie possible en harmonisant les règles. Et l'harmonisation des règles, elle est assez majeure. Parce que le problème, c'est pas tellement d'avoir des points ou pas des points, c'est d'être certain que son voisin, il partira dans des conditions justes par rapport à vous-même. Et au fond, donc, que les règles qui auront concouru au calcul de sa retraite soient équivalentes au calcul de la vôtre. Et comme ces règles sont extrêmement compliquées, personne n'y comprend rien, même les gens qui partent en retraite, faut dire, regardez, enfin, penchez-vous sur votre propre retraite, quoi. C'est quand même assez compliqué de savoir comment ça fonctionne. On voit bien qu'il faut à un moment donné tenter d'harmoniser et remettre un peu de sérieux. Et quand on dit à carrière égale, retraite égale, ça devrait être, et à cotisation égale, ça devrait être à peu près le cas. Puis à l'intérieur, il y a évidemment des systèmes qui permettent de bonifier, de compléter, de compenser, de réparer un certain nombre d'injustices. Et le système par points permet, au fond, ça, un peu une sorte d'harmonisation des règles. Alors, se pose tout de suite la question publique-privée. La question publique-privée, elle est évidemment majeure. Et si on passe à un système par points, il faut évidemment en profiter pour harmoniser les règles. Parce que si on a un système par points qui différencie les points, ça revient à peu près, grosso modo, probablement à la même chose. Donc on doit se poser, avant les problèmes des systèmes, le problème de l'harmonisation des règles. Quelles sont les différences, au fond, fondamentales de carrière qui nécessitent et qui expliquent des différences fondamentales de réponse en termes de retraite et de droits acquis et de contributivité, au fond, à la retraite? Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Et quelles sont les règles et quels sont les éléments qui font qu'au contraire, on doit être à peu près traité de façon égale, qu'une année vaut une année, que chacun, au fond, obtiendra à la retraite ce qu'il avait en fonction de ce qu'il avait dans son activité, et que cette activité elle-même était compensée durant toute la durée de l'activité par d'autres mesures lorsqu'il y a des injustices, lorsqu'il y a de la pénibilité, lorsqu'il y a des difficultés de formation professionnelle, etc., etc. Voilà ce que je voulais vous dire. Il faut que le pilotage est un point très important. Je terminerai. On devrait totalement retirer le côté politique de cette affaire, me semble-t-il, parce que plus on la politise, plus on la rend compliquée. Et c'est pas un problème politique au fond, les retraites. On vieillit, etc. Tout ça, c'est des réalités. Il y a des réalités démographiques, il y a des réalités économiques. On devrait donc retirer tout le chapitre politique. Et quand on retire tout le chapitre politique, alors on s'allège. C'est plus simple. Sur le plan social, on peut en discuter avec les syndicats de manière peut-être plus approfondie, sans trop d'arrière-pensée. C'est pas un combat, c'est pas un conflit, c'est pas un rapport de force. C'est juste de protéger notre système de retraite. Et pour le protéger, il faut évidemment le faire évoluer. Et si on le fait évoluer au travers du blocage, ça marche pas. Voilà. Olivier Davan expliquait en caricaturant, et je m'en excuse par avance, que en gros on pouvait corriger l'essentiel des défauts du système actuel, dans le système actuel, sans passer par un système par points. En termes d'économie politique, qu'est-ce qui est le plus facile? Est-ce que c'est de faire toutes les corrections qu'il faudrait faire une par une, ou est-ce que c'est de casser et d'avoir un nouveau système?
Je sais pas, parce que changer complètement, passer un système par point pour faire ça. Alors moi, je sais pas si ça prend du temps ou pas, mais c'est plutôt aux experts qui ont travaillé là-dessus. Moi, je sais ce qu'on m'a dit à l'époque et ce qu'on continue à me dire, mais je me dis qu'au fond, on peut passer relativement vite d'un système à l'autre. Il faut du temps pour les modèles informatiques, que les gestionnaires s'organisent, mais ça ne prend pas 10 ans ou 15 ans. En fait, on peut très rapidement faire un point sur les carrières, arrêter les carrières, regarder les droits acquis, transformer ces droits acquis dans le nouveau système, et puis partir sur un nouveau système. Mais ça ne sert à rien si vous n'avez pas harmonisé les règles. Il faut harmoniser les règles. Pas surtout, probablement, pas 100% de mêmes règles pour tout le monde, parce que ce serait probablement injuste, mais il faut harmoniser la plupart des règles du système. Et c'est ça qui est plus difficile, beaucoup plus que de basculer d'un point à l'autre.